que si j'ai encore un conseil à lui prodiguer, parce que c'est un compatriote, un digne compatriote, une légende du football camerounais qui a fait ses preuves, véritablement, personne ne peut le nier, dans les différents clubs où il est passé. Ah oui, non, de ce point de vue. Nous avons été tous au Cameroun. Il n'y a pas de débat. Derrière le Barcelone, on était derrière lui à Inter de Milan, partout où il est passé. Même à Makaskara, nous avons supporté ce club que nous ne connaissions même pas parce que c'est Samuel Eto'o. Ça, il faut le dire. Il nous a fait rêver. Samuel Eto'o, il reste une légende, une icône du football camerounais. Personne ne peut le nier. Et sur ce point-là. Mais notre problème avec le président Africa Foot, c'est sa gestion. Et son insistance dans un bras de fer, je le dis et je le répète, qui ne peut que le nuire, lui et sa réputation et son image. Parce qu'il a une image quand même à préserver également. Voyez-vous, il est obligé d'aller en Europe avant de prendre la décision de nommer un nouveau staff technique, un staff technique parallèle. Vous savez bien pourquoi il n'a pas fait au Cameroun? Non. Mais il sait très bien qu'il se serait retrouvé dans un rouleau compresseur ou dans les NAS. Il sait très bien qu'il ne pouvait pas le faire au Cameroun, mais il est obligé de le faire à l'étranger. Il sait très bien les conséquences de l'acte qu'il a posé. Et ce n'est pas bon. C'est pour cela que je lui suggère, en définitive, à Samuel Eto'o, à qui je m'adresse là, ou à ceux qui lui sont proches, de lui dire ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Puis c'est une question de fond que tu nous as posée avant de revenir sur la question électorale. C'est qu'il prenne acte, qu'il prenne définitivement acte de la nomination de Marc Brice, de son staff, de l'ensemble de son staff, qui ont déjà été installés et qui travaillent déjà depuis plusieurs semaines sur le terrain, depuis pratiquement un mois sur le terrain. On les a vus en Europe, on les a vus un peu partout. On a vu à la dernière conférence de presse, Marc Brice et son staff ont présenté la liste des présélectionnés. Donc, ils sont déjà sur le terrain. Et en vertu d'un contrat. Parce que voyez-vous, si demain, Samuel Eto'o, qui a désigné son staff à lui, j'espère qu'il va prendre toutes les dispositions pour payer les salaires des membres de son staff. Si jamais son staff devait véritablement fonctionner. Puis, Lingué, il y a... Bon, il dit ce qu'il veut. Il y a deux staffs. Il y a un staff qui a été nommé le 2 avril. Il y a un staff qui vient d'être nommé et qui a même été installé. Mais la question, c'est comment est-ce que cela va fonctionner? Puisque, de toute évidence, tous ceux qui sont nommés ça et là doivent être payés par l'État du Cameroun. Alors, comment est-ce que la Fédé doit s'organiser? Est-ce que finalement, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'aller négocier avec la tutelle pour trouver un gentleman agreement et permettre que tout ceci s'arrête et que les Lions Indomptables du Cameroun puissent se préparer sereinement pour le match du 2 juin prochain. Je rappelle que l'entraîneur-sélectionneur a déjà publié la liste des 30 qui sont convoqués pour préparer ce match du 2 juin contre les Requins du Cap-Vert, et qu'en principe, on devrait mettre en place des conditions qui permettent à cette équipe nationale de bien se préparer. Que doit faire l'exécutif actuel de l'Africa Foot? Est-ce que vous n'avez pas un conseil à leur prodiguer? Je crois que les spécialistes ici ont apporté des analyses très importantes sur le plan juridique, ont montré le bien fondé de tous les acteurs de notre football, que ce soit le ministère des Sports qui représente l'État, que ce soit la fédération qui reste membre, qui est une association, que ce soit même l'équipe nationale qui est un symbole national, qui est un attribut national au même titre que l'hymne national par exemple. Je crois qu'il revient au président de l'Africa Foot, c'est-à-dire Samuel Eto'o fils, vraiment de raviser son comportement. Il doit revenir au bon sens. Il n'y a pas de staff technique, vous comprenez, et Samuel Eto'o fils lui-même sait que ce qu'il a signé là, il n'y a pas de sérieux. Et c'est pour cela que quand il convoque la réunion de prise de contact, lui-même n'est pas présent. Il envoie le secrétaire général de l'Africa Foot parce qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'il a eu à initier. Je crois que dans l'ensemble, il faut que les Mbombok, Samuel Eto'o fils et Bassa, les Mbombok qui aiment Samuel Eto'o fils, c'est leur enfant, c'est leur fils, comme il est notre frère.
ils doivent le rappeler et le faire asseoir pour lui apporter les conseils que je vais promulguer tout à l'heure là. C'est-à-dire, je ne vais pas beaucoup parler de cette affaire parce que elle a consommé tellement d'énergie, elle nous désoriente même sur l'intérêt, sur d'autres problèmes qui sont plus importants, parce que pendant que nous sommes fixés sur, on a capitalisé notre énergie sur cette affaire de football, il y a des choses graves qui se passent, telles que le ministre de l'enseignement secondaire qui veut avoir un véhicule à 100 millions alors que les enseignants ne sont pas payés. Vous voyez, c'est des choses graves qui se passent, qui doivent attirer notre attention. Donc, le conseil porte sur 4 points. Et ça, les membres doivent appeler leurs frères et Samuel Eto'o-Fils. Le fils dit que bon, voilà, on ne jette pas, il y a un premier conseil, c'est qu'on ne jette pas les cailloux là où on a gardé la dame Jeanne. Parce qu'on ne jette pas les cailloux là où on a gardé sa dame Jeanne. Parce que la dame Jeanne de Samuel Eto'o-Fils, c'est la FECAFOOT. Et quand il jette les cailloux, il veut casser la dame Jeanne qui porte le nectar de sa FECAFOOT. Il ne peut pas, Eto'o-Fils ne peut pas se mettre dans une sorte de bras de fer avec les gens qui l'ont élevé. Il doit comprendre que sa propulsion à la FECAFOOT a fallu l'onction de la présidence de la République. Ça, il le sait. La présidence de la République n'a remis que l'ascenseur à Eto'o-Fils en 2021. L'ascenseur qu'Eto'o-Fils a initié en 2018 parce que M. Biya sait le rôle que Eto'o-Fils a joué en 2018 dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique et en marge de la présidentielle 2018. Eto'o-Fils a pesé de son agenda pour sauver l'élection présidentielle de Paul Biya en 2018 par ces déclarations qu'il a faites au Coran du Palais de l'Unité. Donc la présidence avait un devoir de retour d'ascenseur sur Eto'o-Fils. Et le poste que Eto'o-Fils voulait à tout prix, c'était la présidence de la FECAFOOT. Il a donc bénéficié de l'onction de la présidence en décembre 2021 pour être catapulté au niveau de la FECAFOOT. Donc, il doit comprendre que ceux qui l'ont fait aujourd'hui ont la possibilité de le défaire. C'est pour cela que je dis, il ne doit pas lancer le caillou là où il a placé sa propre dame Jeanne. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que il doit savoir que le Baka a fait des remarques curieuses. Parce qu'on dit Eto'o-peu, il y a les Zouaïla qui le poussent. Eto'o-peu, oui, on peut. Mais il y a les limites. Le Baka, c'est que le miel est essentiel pour lui. Mais à force de chercher le miel, on peut finir par se faire piquer par les abeilles. Parce que Eto'o aujourd'hui se retrouve encore pour contrôler les intérêts de la FECAFOOT, pour contrôler les intérêts que génère la nomination du staff technique, administratif, le staff médical, et ainsi de suite. Il voudrait à tout prix avoir la marge de manœuvre, sauf que l'État veut faire jouir sa summa potestas, dans la toute puissance de l'État, dans un domaine aussi sensible que le football, qui prend certaines allures. Donc, automatiquement, Eto'o-Fils doit savoir la limite de sa quête, de son miel. Les abeilles risquent de se jeter sur lui. Et il doit comprendre également que l'affaire de hautes instructions et hauts accords, je vous jure, c'est un mystère. Parce que être au cœur de la confidence entre le président décrétaire, il y a un président décrétaire, c'est le RGPR, il était président décrétaire depuis le février 2019, avec la délégation de signature. Et il y a un président démissionnaire qui a démissionné juridiquement avec ce décret. Parce que M. Biya, quand il signe, n'est-ce pas la délégation de pouvoir, il a dénommé juridiquement. Alors il y a une confidence entre les deux présidents, le démissionnaire et le décrétaire, une confidence au cœur de laquelle personne ne peut avoir accès. Et ton fils doit voir comment les puissants, tels que Ekweko, qui travaille à la présidence, tels que Amou Belinga, c'est des puissants qui ont payé des hautes instructions. Ils n'ont pas pu contourner les hautes instructions. Ils payent de ces hautes instructions. C'est une arme fatale, c'est une astuce que le président démissionnaire utilise justement pour diligenter certaines affaires. Il ne peut donc pas se retrouver au cœur de cette confidence, vouloir contourner la confidence. C'est comme si on vous demandait d'être dans un nid où il n'y a que l'écureuil et le chat-tireur qui fréquentent. Parce qu'il n'y a que les curés qui sont pour vous dire que le chat-tireur se porte bien. Donc quand M. Ngongo arrive vous dit que ce sont les hautes institutions et c'est les hauts accords, c'est le chat-tireur qui est sorti du nid. Et vous n'en savez rien. On se contente de ce que le chat-tigre nous dit. Personne ne sera au niveau de ces hauts accords. Personne n'a la confidence entre l'homme à la porte et le président démissionnaire. Il faut comprendre. Donc il faut comprendre. C'est des petits conseils. Je voudrais que M. Eto'o-Fils, en fait, pour sauver le peu d'honneur qu'il reste et sauver la FECAFOOT, attention, l'État peut, au nom de sa souveraineté,
dissout la FECAFOOT et peut-être convoquer un comité de normalisation. On l'a déjà eu plusieurs fois. Je crois que c'est Étoffice qui en sera le perdant. Et c'est qu'il est tenu, cet Étoffice, par la gestion de la ressource publique au sein de la FECAFOOT. Vous avez vu tout à l'heure, M. Riffoy vous a convoqué cela. Il y a beaucoup de milliards qui ont été injectés lors de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations et de la Coupe du Monde. Il faut rendre compte. Et tous ceux qui ont eu accès à la gestion de la ressource publique, de l'argent, on sait qu'ils ont. Vous ne pouvez pas mettre les mains dans de l'huile de palme sans sortir avec quelques. On sait qu'il est tenu quelque part. Donc il doit faire attention. Il faut qu'il revienne au bon sens, qu'il se soumette à ceux qui ont fait de lui, au niveau de la FECAFOOT, ce qu'il a aujourd'hui, et qui voudrait lui prouver qu'en fait, l'État reste l'État, et surtout quand on est quelqu'un qui a été fabriqué par le même État, ça c'est son cas.